Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et enfin, j'ai envie de dire, enfin, je sors Loza. Je sors Loza en PVP, et franchement, ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. Même si vous allez voir là, c'est des combats que je rec en différé, voilà. Donc, mon premier tour, c'est ma toute première track que vous allez voir là. En fait, vous allez vous-même vous rendre compte, c'est clairement... je me fais rouler dessus, tout simplement. Mais bon, voilà. Mon premier tour, je le commence à 2300 points de vie. Ça, c'est mon premier tour de ma première track de Loza. C'est ouf. Vous allez voir également que je bégaye pas mal. En vrai de vrai, je bégaye pas mal. Faut pas m'en vouloir. Vous allez voir en plus que à la base, j'ai configuré mes raccourcis clavier. Ils sont config. La config est prête. Tout est nickel. Le seul souci, c'est que je suis un cassos et que je sais pas encore les utiliser convenablement. Ce qui fait qu'en track, je suis en train de bégayer avec ma souris. Vous allez voir que des fois, je suis en PLS. Voilà, il y a des tours, j'arrive pas à les finir. C'est comme ça, malheureusement. Mais vous inquiétez pas. Je m'entraîne petit à petit, je fais mes doppels. Doppels, franchement, très très intéressant si jamais vous voulez tester ou vous entraîner tout simplement. C'est vraiment super intéressant pour tester, comme dans ce cas-ci, vos raccourcis clavier par exemple, ou tout simplement vous avez envie de tester parce que vous allez comme moi, vous débutez avec la classe. Moi je débute avec Loza niveau 200, clairement sur Dofus Rétro. Ça a été ma première classe que j'ai eu niveau 200, mais c'était sur Dofus 2. Donc clairement... les doppels, c'est clairement un bon moyen, mais bon, là vous voyez, T1 où, voilà, j'ai pas encore joué, je me retrouve à 2300 points de vie. Là vous allez voir qu'en plus, les récopes, ils passent tranquillement, hein, très clairement. Là, les K-Flip a quand même pas mal de chance, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Le combat d'après, il va peut-être passer aucun récop, et moi je vais pouvoir placer mon jeu d'invocation tranquille. Donc voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est les K-Flip, malheureusement. Mais vous voyez que bon, j'arrive quand même pas mal à me focus sur mon crackler. Là, malheureusement, vous allez voir que je joue mal et ça, voilà, regardez des vidéos, je l'ai déjà dit pour d'autres persos comme le Xelor, mais ça me permet justement de regarder où sont mes erreurs et de tout simplement ne plus les reproduire par après. En fait, tout simplement, là, vous allez voir, regardez, le Prespic, je l'invoque et en fait, pour qu'il puisse mettre le contre du Prespic, voilà. Je me mets à 5 cases de lui, donc lui est obligé de venir me mettre son contre, mais il reste au corps à corps, ce qui fait que les K-Flip ne va avoir aucune difficulté à tuer mon Prespic, à me faire des dégâts en même temps. Donc là, par exemple, il aurait pu utiliser l'engrappeuse, je pense que là, il va utiliser la griffe joueuse de tête, mais donc, vous voyez vraiment que, c'est tous des petits trucs comme ça qui font que, je bégaye encore pas mal, mais bon, c'est normal. Je vous avais prévenu de toute façon, c'est clairement... je vous montre les agros, même si je suis dégueulasse, même si je pue la merde, je tiens quand même à vous les montrer, comme ça, même pour moi par après, ça va me permettre tout simplement de voir ma marge de progression moi-même en fait. Genre la première vidéo avec Loza, le premier combat où vous me voyez là, vous allez voir, il y a d'autres, je vous ai vraiment rec 3 combats. Là j'ai pris une roulette crit, donc je me permets de tenter la racne crit qui passe. Et vous allez voir, voilà, le chaffeur qui passe aussi. Mais bon, là, le combat est clairement plié. Le combat est clairement plié. Il y a également, voilà, ce que je voulais dire par rapport au fait que je vous montre des combats où je suis dégueulasse et que je fais pas mal d'erreurs. C'est clairement, moi aussi, ça va me permettre après, par exemple, à ma 10e vidéo de Loza, de me dire, ok, voir où sont mes points forts, mes points faibles, où est-ce que je dois, retravailler, quand je dis retravailler, c'est me réentraîner ou être plus focus par rapport, par exemple, au placement, par rapport à telle ou telle invocation. Bon, voilà, tout simplement, c'est de base mon début d'explication de pourquoi est-ce que je veux tout simplement vous montrer des agros de Loza où je pue la merde. Là, c'est vraiment ma toute première agro, donc voilà, je me fais torcher, c'est normal, je me fais torcher, voilà. C'est ma toute première agro, je me fais torcher, c'est normal. Je vais vous laisser sur cette première agro. Je vais maintenant passer à la suivante et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, c'est mon deuxième combat avec Loza. Là, je me dame direct une roulette passe-tour. C'est vraiment le deuxième, hein. C'est clairement le deuxième combat. Je me dame une roulette passe-tour et puis voilà. Donc c'est assez tendu. Malheureusement pour moi, je me retrouve à 40% de ma vie, j'ai pas encore joué mon tour.
Voilà, bon, heureusement, la roulette passe-tour, c'était pour les cas aussi, hein, ne vous inquiétez pas, parce que là, il m'aurait clairement bah, quasi one-shot, vu que je n'aurais pas joué, il aurait fait un gros perfect. Mais bon, là, voilà, j'ai pas de chance, malheureusement, c'est comme ça. Ça, c'est pas non plus, bah voilà, je tenais à vous le mettre, parce que clairement, là, c'est pour du troll, hein, c'est clairement du troll. Vous voyez que je me fais clairement rouler dessus. Il n'y a pas vraiment trop d'intérêt niveau tactique, entre guillemets, à vous montrer ce combat, même si, au final, vous allez voir qu'il y a 2-3 moves où j'étais quand même, voilà, ça m'avait quand même bien fait plaisir. Là, il faut savoir que j'étais avec l'Oza Aid, qui est déjà passé souvent dans les vidéos, un Oza sur Erat, c'est un très très bon Oza. J'étais sur Discord avec lui, et lui, il me disait un petit peu, voilà, ben, contre telle ou telle classe, mais plutôt telle ou telle stuff, etc. Il me donnait des petits conseils, franchement, un gros merci à lui, un gros bisou à lui. Franchement, il m'a vraiment bien aidé. Là, il me dit, voilà, mets-toi derrière ton crack, comme ça, bah, il pourra pas venir te donner des coups de corps à corps en faisant tout simplement une libération. Tout simplement parce que, bah, s'il libé, bah, il libé le bouffe, mais pas le crackler. Donc là, je me dis, ok, maîtrise des baguettes, j'ai 10 PA. Alors là, il me dit, combien de points de vie à ton crackler, parce qu'il voyait pas le combat. Je disais, ok, lui, il reste à peu près 400, un peu plus de 400 points de vie. Il me dit, soin ton crack. Je dis, ouais, mais il faut que je donne un coup de corps à corps au moins, parce que bon, là, il reste encore plus de 3000 points de vie, il m'en reste 900. Il me dit, écoute, franchement, tu t'es pris un... Voilà, tu vas perdre le combat. Il dit, soin ton crack, et essaye de la jouer un peu tactique, et on voit un petit peu comment ça se passe. Et donc là, malheureusement, ben voilà, vous allez voir le problème du fait que je connais pas encore bien mes raccourcis clavier pour l'Oza. C'est que là, bah, j'ai juste bugué à ce moment-là, voilà, c'est comme ça, juste ce moment-là du combat. Tout le reste du combat est nickel, sauf ce moment-là où j'ai bugué. J'aurais pu bien m'éloigner de l'Eka. Là, du coup, l'Eka Flip qui va clairement bah, faire son petit déplacement félin, je pense, ou bond du félin, qui va pouvoir bah, venir me rush, très clairement, me donner des coups d'Aztec. Alors, je pense qu'il ne termine pas le press-pick, tout simplement. Bon, tant mieux pour moi. Et on va voir un petit peu, je me souviens plus trop, ça c'était je vous avoue que c'était ce week-end. Ok, là il me donne des coups d'Aztec, donc logique. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de renvois et je tente quand même pas mal ces coups d'Aztec grâce au press-pick. Et là voilà, il décide de se placer, il aurait à mon avis préféré se placer vers le haut de la map. Là clairement je prends pas le risque, je tente une libération. Et là vous voyez, vous allez voir clairement un passage où je bégaye, je me dis ok, j'invoque mon Bourkmage, j'invoque mon Doppel, je me dis non, ok, mon Dragonnet, je me dis non, le Bourkmage, non. Je me dis ok, je vais préférer invoquer mon Bouffetou pour le mettre dans l'état pesanteur, il me reste encore 8 PA, juste assez pour prendre la zone et mettre mon Doppel, donc ça c'est un move qui est, je trouve en tout cas, franchement tout à fait correct, c'est pas un move de génie. Le seul truc c'est que c'est un move qui est intéressant dans un combat où, voilà, on est T4, normalement, il doit me rester entre 2000 et 3000 points de vie, grosso modo, voilà, voire entre 2000 et 2500 points de vie. Là, il me reste même pas 500 points de vie, donc on est clairement pas dans un combat normal, dit standard. On est vraiment dans un combat, bah, comme vous voyez, je me suis fait déchirer en T1, j'avais même pas encore joué, j'étais à 40% de ma vie. Donc voilà, mais ça aurait été clairement, à mon avis, enfin, un bon move, le fait de voilà booster le crackler. Vous voyez, regardez les écrasements qu'il fait, c'est clairement de très gros écrasements à moins 200. Mais là voilà, il va pouvoir claquer sa libé, il me reste même pas 500 HP. Donc voilà, là il lui reste 13 PA, clairement le combat est fini. Alors il a, je vais dire, l'audace de retenter un récop qui passe, hein, bien évidemment, parce que je sais... Enfin ouais, non, il m'aurait de toute façon terminé. J'allais dire, je sais pas s'il me terminait avec que des attaques à distance sans récop, mais au final, ouais, il me termine. Enfin voilà, il a clairement eu de la chance sur ce combat, mais encore une fois, peut-être que le combat d'après, il aura pas de chance, donc tant pis pour moi, j'ai qu'à juste à me taire et prendre ma défaite, mais bon, voilà, c'est les premiers combats. Je vous avoue qu'un combat comme ça, je serais plus énervé si je l'avais perdu grade 5 ou 6. Donc voilà, bah écoutez, je vais passer à une autre aggro, je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve pour le troisième et dernier combat. Un combat contre un crâne, je me dis ok, cool. Je vais peut-être pas me retrouver en dessous de ma barre des points, en dessous de ma barre de 50% de points de vie, alors que j'aurais pas encore commencé tout simplement mon T1. Tout simplement, bah là, le Kra, j'étais encore avec Aid, hein, encore une fois, qui me conseillait pour les stuffs et qui me disait clairement, ne mets pas le Cani, tu vas perdre beaucoup trop de stats, tu perds 2 lignes de raise. Il me dit, tant pis, tu perds l'initiative, mais clairement, tant pis. Alors, il s'attendait pas, enfin moi non plus, je m'y attendais pas, parce que le Kra rush comme ça à la Lopo. Au final, il me fait pas si mal que ça quand on voit les deux T1 que je me prends, les deux combats juste avant. Là, c'est vraiment là, je pense que c'était ma 4ème track. Là, vous voyez qu'il y a Invincible qui me MP. Et en fait, c'est une track contre un Sacri. Mais bon, Sacri grade 10, très solide sur le serveur. J'ai clairement pas un rec parce que j'ai rage quit au bout de 3 tours parce qu'il m'avait clairement bloqué. Je savais absolument plus rien faire. Il a très bien joué, hein, très clairement.
Mais bon, je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment pas intéressant. Ok, alors, le combat contre les K-Flip juste avant, où j'arrive à faire un move un peu correct. Mais là, j'ai clairement rien fait. En plus, il m'avait clairement bloqué. Bon, bref. Là, je me dis, ok, j'ai 3000 HP. J'arrive à placer mon jeu d'invoque. Je me dis, là, il y a clairement moyen de faire quelque chose. J'ai toujours Aid dans mon oreillette, clairement, qui me dit, qui me donne des petits calls, même s'il voyait pas trop le combat, et que j'étais quand même, mine de rien, focus. Je lui demandais pas trop non plus quoi faire dans telle situation. Mais voilà, si j'avais un petit bug ou quoi que ce soit, je lui posais la question, voilà, je suis dans telle ou telle situation, tu me proposes de faire quoi? Mais là, au final, le combat, j'arrive assez à bien le gérer. Là, vous voyez que je regarde mon craqueleur à pile poil assez de PM que pour pouvoir revenir au corps à corps. Mais si je me place mal, mon bouffetou peut gêner mon craqueleur et permettre, enfin, ne pas permettre à mon craqueleur de roxer. Donc là, je perds énormément de temps pour décider quoi faire, savoir quoi faire. Donc je perds encore beaucoup de temps sur mes tours pour savoir quoi faire, tout simplement. Donc là, je décide d'invoquer mon press-pick. Je lui mets un corbeau et j'ai malheureusement pas le temps de mettre ma maîtrise, tout simplement. Mais en plus, j'ai joué à la baguette. Donc clairement, c'était pas la bonne maîtrise. J'arrive à invoquer mon press-pick, je me mets sur le chemin de mon bouffetou pour que mon bouffetou... J'oblige en fait mon bouffetou à passer par la droite pour que les deux invocations puissent aller taper le Kra. Donc ça c'est clairement un bon call. Le Kra qui arrive à retirer 2 PA, donc franchement, je suis amoureux de cette invocation, très clairement. Là, le Kra qui décide de se détacler avec de claquer sa flèche de display. J'aurais pu éventuellement avancer, ou non, pas avancer. Reculer, pardon, d'une case pour éviter qu'il ait une ligne de vue trop facilement. Mais au final, sincèrement, je pense pas que ce soit vraiment le call qui permette la victoire, hein, très clairement. Là, il a une ligne de vue, il aurait de toute façon vu comment il se place juste là. Là, je me dis, ok, j'ai une très belle zone, j'ai déjà pris très cher, mais bon, comme vous le voyez, hein, j'ai pas de bouclier, je suis grade 1, je suis un fucking chips. Là, je me dis, ok, j'ai une belle zone, Bwork plus le doppel. Il me semble que je vais également me maîtrise tout simplement pour le tour d'après parce que avec le doppel j'aurai énormément de PM, même si au final le Kra peut toujours m'en retirer pas mal, mais je vais toujours en avoir beaucoup. Vous allez voir que là normalement je vais monter à 11 PM de tête, voilà 11 PM, qui est assez énorme, hein, mine de rien c'est assez insane. Je suis en 11-15 là avec Loza. Que dire d'autre, mis à part que voilà, je la joue en DD également. DD, je pense que c'est quand même le plus basique pour un Oza, mis à part contre, je pense, telle ou telle classe, je pense à un Sacrieur peut-être, la jouer en Kroom. Là, vous allez voir que mon craqueleur va arriver tout simplement au corps à corps. Je suis clairement, je peux clairement entendre et je suis clairement au courant que quand vous voyez mon gameplay, vous allez peut-être vous dire « Oh putain, c'est tellement gênant ». Parce que même moi, en le regardant maintenant, en le recommentant, je trouve des passages, je trouve vraiment ça ultra gênant. Je me dis « Oh putain, je galère tellement, je bégaye en fait ». C'est clairement bégayer. Alors qu'au final, le combat... Maintenant, en le revoyant, je me dis, au final, c'est pas si compliqué que ça. Au final, tu dois te placer comme ci ou comme ça. Mais dans le feu de l'action, quand on connaît pas bien la classe, c'est vraiment délicat. Là, j'arrive à replacer un deuxième crapaud sur mon craqueleur très important. J'ai encore 13 PA. Et là, je me dis, ok, je vais tenter, je vais tout donner. Je vais vraiment le roxer à max. Là, vous voyez, comme un teubé, j'utilise le sort comme ça, un par un, comme un autiste, comme un glaude. Alors qu'au final, j'ai les raccourcis. Mais non, je suis un gros teubé. Là, j'arrive quand même à placer une carotte devant moi pour qu'il ait pas trop facilement une ligne de vue, entre guillemets. Mon craqueleur et mon bouffetou vont savoir aller au corps à corps. Très important. Le Bwork Mage qui va aller faire ses quelques dégâts. Ça, c'est vraiment, voilà, 58 dégâts, c'est pas oufissime. Le Doppelosa qui, mine de rien, tape pas très fort, il me semblait, dans mes souvenirs, qui tape au moins du 30 par... allez, entre 20 et 30 par corbeau. Mais au final, non, pas du tout. Là, mon bouffetou, qui vient au corps à corps, donc c'est clairement pour gêner le Kra, c'est vraiment bien joué. Et là, vous voyez, au niveau du placement, je l'aurais jamais anticipé, même si j'avais été main Oza, j'aurais jamais anticipé ce placement-là. Vous allez voir, le craqueleur qui vient à une case de moi, et le Kra qui va pouvoir se placer entre moi et mon craqueleur, ce qui va me mettre dans une très grosse difficulté. Parce qu'en fait, si je détacle pas, je ne sais pas lui donner des coups de baguette. Et lui, par contre, va pouvoir m'enchaîner à la steak, et vous allez voir... à la lopo, et vous allez voir qu'il me reste plus beaucoup de points de vie. Alors,
Combat, là j'étais clairement en PLS. Là, il y a Aid qui me dit, il me disait sur Discord, mais détacle-le, détacle-le. Et je suis là, mais non, je vais pas le détacler. Je suis en bégayage, hein, clairement, limite en train de pleurer. Non, ça c'est une blague. Mais du coup, j'étais là en PLS. Je tente une frappe, donc là je tente clairement une bénédiction animale. Je me dis, je vais réinvoquer un deuxième craqueleur ou quoi que ce soit. Je me dis, ok, il faut un moment que je tape, il me reste plus beaucoup de temps. Je me dis, ok, une frappe du craqueleur, j'arrive quand même à faire pas mal de dégâts, presque 300 dégâts. Je trouve ça quand même pas mal. Et là, je vois que je détacle, il me reste 3 secondes. J'arrive à donner 2 coups de baguette. Je sais pas si c'est le move le plus worst, tout simplement. J'arrive à lui retirer 2 PA. Et vous allez voir que c'est très très important dans la suite du combat. C'est ça qui est ouf avec la classe Osamodas. J'aurais pu éventuellement invoquer un deuxième craqueleur et booster les 2 craqueleurs en PA. Pour tout simplement faire en sorte que j'ai 2 cracks tout simplement sur le terrain. Là, maintenant, le Kra, il lui reste 13 PA. Le craqueleur qui arrive en lui retirer 3. Le Kra lui reste 10 PA. Donc c'est assez ouf. Hein. Il y a des combats où, avec mon Xelor, j'arrive pas à mettre l'adversaire à 10 PA, hein, très clairement. Alors que là, j'ai un Osa, j'y arrive. Là, le Kra qui va réussir à disper. Donc de base, il lui reste 7 PA. Il va mettre, il me semble, une flèche punitive. Je suis dans le mal. 263 points de vie. Je me dis... Est-ce qu'il me termine 263 points de vie avec 3 PA? Il y a Aid dans l'oreillette qui me dit non, jamais il termine. Il arrive à prendre une belle zone, une zone tout simplement œil de taupe. Et là, je me dis ok, normalement le combat il est win. Je booste quand même mon craqueleur en PA au cas où, sachant qu'il y a quand même pas mal d'invoques qui doivent encore le taper. Et là, je me dis ok, j'ai 3 coups de corps à corps à lui mettre. Ouh, le combat fut rude, sachant que je pense c'est mon 4e combat, hein, donc clairement... Le combat fut rude, GG à lui, franchement. C'était vraiment pas évident, sachant qu'en plus, il avait quand même un assez gros bouclier, mine de rien. Le bouclier du Cloum, il me semble, ou le Cloum, tout simplement. Qui donne des résistances air et qui donne des résistances eau également. Là, je me dis, ok, mais bon, mon Boark le termine. De toute façon, il y avait mon craqueleur full boosté qui allait le terminer quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'est le dernier combat tout simplement de l'Osa que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir commencé cet Osa, sincèrement. Et j'espère encore pouvoir faire plein d'autres vidéos avec et prendre encore autant de plaisir à le jouer, même si je me fais écartelé par certaines personnes. Donc voilà. Mais écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas, si jamais ça vous a plu, à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, tout simplement. Ça fait toujours plaisir aussi de voir qu'on a passé la barre des 1500. C'est assez ouf, hein. Ça va ultra vite. 1500 déjà. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous les potos. Et je vous dis à la prochaine.